Les cas de virus se multiplient en Chine, mais les autorités choisissent de suspendre les vaccinations. L'efficacité des vaccins fabriqués localement est remise en question. Une courte période d'incubation, une transmission rapide et une charge virale élevée. Un expert explique les caractéristiques qui l'inquiètent le plus au sujet du variant qui se propage dans une ville du sud de la Chine. Un affrontement rare entre étudiants et policiers frappe plusieurs universités chinoises. À leur grande surprise, la manifestation s'est avérée efficace. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. La ville chinoise de Guangzhou suspend les vaccinations par crainte d'une surpopulation des sites. Mais dans le même temps, les autorités de la ville administrent le plus grand test de dépistage de virus au monde. Des questions se posent sur l'efficacité des vaccins chinois. Les responsables du Parti communiste chinois, ou PCC de Guangzhou, le dernier épicentre du virus en Chine, suspendent les vaccinations contre le virus du PCC. Mais pourquoi ? Les autorités locales ont déclaré la semaine dernière qu'elles allaient passer des vaccinations aux tests de dépistage du virus. Elles affirment que ce changement vise à réduire les infections dans les sites de vaccination surpeuplés. Mais les médias locaux rapportent que la ville a administré plus de 18 millions de tests de dépistage du virus en moins de 2 semaines, ce qui a conduit les gens à surpeupler les sites de dépistage. Ce changement brutal dans la distribution des vaccins suscite des discussions en ligne en Chine. Les internautes du réseau social chinois Weibo demandent aux autorités locales une raison plus convaincante. L'un d'eux dit « Arrêter les vaccinations afin de mener des tests de dépistage du virus semble être une explication inadéquate ». Des experts ont déclaré qu'il y aura une immunité collective lorsque 70 à 90% de la population sera vaccinée, ce qui signifie que la maladie aurait peu de chances de se propager. Pourtant, la situation semble à un stade assez avancé à Guangzhou. Selon les données officielles de la ville, plus de 70% des personnes âgées de 18 à 59 ans sont déjà vaccinées. Et dans le district le plus touché de la ville, ce chiffre est supérieur à 80%. C'est pourquoi l'inquiétude monte quant à l'efficacité des vaccins chinois. Un internaute a écrit sur Weibo « Je pense que c'est parce que le vaccin actuel n'a aucun effet sur les variants du virus. Si le vaccin est efficace, la vaccination devrait dans ce cas être accélérée. » En mai dernier, les médias locaux ont rapporté que 5 experts médicaux chinois envoyés au Vietnam ont tous été infectés par le variant indien. Un ancien travailleur médical chinois a déclaré à Radio Free Asia qu'ils avaient tous été vaccinés en Chine avant de se rendre au Vietnam. Et en mars, le Premier ministre et le président du Pakistan ont tous deux été testés positifs au virus, bien qu'ils aient reçu des vaccins chinois. Environ 90% des doses de vaccins administrées au Chili depuis février provenaient de la société chinoise Sinovac, mais les cas de virus et les décès y ont augmenté. Le Chili est le premier pays au monde où les cas de virus n'ont pas diminué après les vaccinations, mais où, en réalité, le contraire s'est produit. Une épidémie de virus s'aggrave dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Les autorités ont désigné des villes comme Guangzhou et d'autres dans la région comme présentant un risque élevé d'infection. Une souche du Covid-19, surnommée virus du Parti communiste chinois, que l'on trouve couramment en Inde, est à l'origine des nouvelles infections. Mais selon les analyses des experts, cette épidémie est différente des poussées précédentes. C'est ce qui ressort d'un rapport du groupe de médias chinois Caixin. Le rapport cite le directeur adjoint du centre de traitement des maladies de Guangzhou. Celui-ci a expliqué que la période d'incubation de cette épidémie était courte, que la transmission était rapide et que la charge virale était élevée. Un expert du centre des maladies infectieuses de la ville a également révélé une autre caractéristique du variant. Il a souligné les résultats d'une enquête épidémiologique. Il a montré que l'infection est capable de se propager plus loin dans l'air que la distance d'environ 1 mètre que les scientifiques soutenaient auparavant. Il a noté que la transmissibilité du variant l'inquiète plus que tout. La recherche suggère qu'il peut se transmettre sur 5 patients différents sans s'affaiblir. Il le considère bien pire que la version 2020. Selon Caixin, les informations sur le patient zéro de l'épidémie de Guangzhou sont toujours manquantes, 2 semaines après le début de la flambée. Les autorités ont fermé tous les marchés de producteurs locaux situés dans les zones à risque moyen et élevé de la ville. Cela s'ajoute aux zones de quarantaine et aux zones contrôlées. De plus, à partir de lundi, les habitants de la ville devront scanner leur QR code délivré par le gouvernement pour entrer dans les restaurants et les établissements de santé. Ces codes font partie du système chinois de traçage des contacts. Ils indiquent si les utilisateurs ont été en contact avec un patient atteint du virus. La ville voisine de Guangzhou prend également des mesures. Les autorités de la ville de Huizhou ont récemment annoncé que toute personne quittant la région doit présenter un résultat de test négatif effectué au cours des 72 dernières heures. Tous les rassemblements non essentiels sont également suspendus.
Le mandat a ajouté que si les résidents accueillent des visiteurs provenant de villes à haut risque, ils doivent rapporter l'information à l'arrivée de leurs invités. Des étudiants chinois font face à la police suite à une réforme de l'éducation. Une étudiante manifestante explique à NTD ce qui se passe sur place. Les internautes ont posté de multiples vidéos, dont certaines montrent des policiers menant des actions violentes contre des étudiants. Why are you beating him? Why are you beating him? Dans une vidéo, la police semble tirer un étudiant de force. Une autre vidéo montre un face-à-face entre les étudiants et la police. Les autorités ont émis des avertissements aux étudiants. They're beating him up. The police are beating him up. Dans une vidéo, la police semble tirer un étudiant de force. Une autre vidéo montre un face-à-face entre les étudiants et la police. Les autorités ont émis des avertissements aux étudiants. You're not allowed to illegally gather, parade, and demonstrate. La vague de protestation intervient alors que les autorités font pression pour réformer le système éducatif. Dans 2 provinces du sud de la Chine, les autorités ont tenté de déclasser une douzaine d'universités, financées en partie par des donateurs privés, en écoles professionnelles. Pour les étudiants de ces établissements, ce changement signifie que même s'ils étaient assurés d'obtenir une licence au moment de leur inscription, en fin de compte, ils ne l'obtiendront pas. Une étudiante manifestante raconte à NTD que beaucoup sont en colère. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme et déformé sa voix. We're very upset. It took us so much effort to enter these schools through college exams, but this is what we ended up with, a vocational school diploma. Elle affirme que ce changement aura un impact sur leur choix de carrière à l'avenir. This will have a negative impact on us if we were to apply for grad schools or look for jobs later on. Les étudiants de son école se sont joints aux protestations contre la réforme, mais la réponse de la police n'a pas été sympathique. They were very violent. They were pouring water onto us students, and they pushed us onto the ground. Une vidéo montre la police semblant arrêter un étudiant, le tirant à l'écart de la foule en essayant de le tenir par les cheveux. Selon Wu Hua, certains étudiants ont été légèrement blessés. Some have bruises or their heads are bleeding. Les protestations semblent faire la différence. Les autorités des 2 provinces ont annoncé qu'elles suspendaient la réforme, mais pour l'instant, Hua dit que son école est fermée. Et elle note que personne n'a pu joindre la majeure partie des élèves. La mort de 8 personnes a été confirmée dans le centre de la Chine à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon la semaine dernière. Les décès ont été confirmés lundi. Dans ce qui a été appelé une explosion accidentelle, une fuite de gaz a frappé la mine vendredi 4 juin dans la ville de Hebei, dans la province du Henan. Les corps de 8 personnes ont été retrouvés plus tard après qu'ils ont été asphyxiés pendant l'incident. Un jour plus tard, le samedi, un accident similaire a frappé une autre mine, cette fois dans la province du Heilongjiang, dans le nord de la Chine. Heureusement, tous les travailleurs ont été retrouvés sains et saufs et secourus par la suite. Le mois dernier, les autorités de la province du Henan ont approuvé la réouverture d'une autre mine exploitée par la ville de Hebei. Elle avait été précédemment fermée pour non-respect des réglementations. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.